Je me souviens d'une publicité d'une grande marque de voitures allemande. Elle associait son produit à l'une des émotions les plus agréables qui soit, la joie. Mais nous savons que la joie ne dépend pas des biens matériels que nous possédons. Bizarrement, la joie, elle peut naître parfois même dans des vies bouleversées, dans des cœurs aux prises avec les pires difficultés. Comme la plupart des sentiments, la joie est à la fois simple et complexe, parce qu'elle peut faire éruption sans que l'on ne s'y attende, mais pourtant, elle ne se déclenche pas à la demande. Aujourd'hui, nous allons voir la joie d'être disciple. Les apôtres n'ont pas eu une vie facile, il faut le reconnaître. Ils ont payé le prix du discipulat à une époque vraiment difficile. Et pourtant, la joie faisait partie de leur vie. Numéro 1, la joie d'avoir un but dans la vie. Certaines personnes passent leur vie à chercher un but, n'est-ce pas? Celui que Jésus nous propose est bien différent des autres. Ce but s'exprime dans ces mots. Écoutez bien. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Les coachs de vie ne seraient pas du tout d'accord avec ce concept, parce qu'ils considèrent que la réussite passe par l'autodétermination. Celui qui accepterait délibérément de perdre sa vie serait à leurs yeux un loser. Mais être au service de Dieu est une vie remplie de buts précieux, car ce ne sont plus nos objectifs, mais ceux de Dieu. Numéro 2, la joie de l'acceptation inconditionnelle du Christ. L'être humain n'aime pas être rejeté, même toi derrière ton écran. Certaines personnes ont tellement de mal avec cela. Elles ont tellement peur d'être rejetées qu'elles se privent parfois tout simplement de liens sociaux. Avec Christ, pas de risque. Alors bien sûr, nous n'irons pas tous au paradis comme le dit la chanson, mais si nous venons à Jésus aujourd'hui, il nous acceptera tels que nous sommes, sans condition, sans prérequis, si ce n'est que d'accepter de le suivre et de laisser ce parcours avec lui nous transformer. 3. La joie d'une amitié avec Jésus. La Bible utilise souvent la métaphore du serviteur, parfois même de l'esclave pour parler du disciple. Ce sont des images pleines de leçons, mais Jésus a dit à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle amis. Nous restons ses serviteurs, nous restons ses esclaves, mais Jésus nous montre les limites de notre compréhension lorsqu'il s'agit de ces mots. Il nous appelle amis. Nous sommes au service, nous sommes esclaves d'un ami, et ça change tout. Numéro 4, la joie de la guérison, du repos et de la restauration. Dites-moi, après une longue journée fatigante, nous aimons entrer chez nous, retrouver notre fauteuil et probablement dans certains cas notre lit. La vie d'un disciple est parfois épuisante, mais nous avons cette promesse du Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Pour beaucoup d'incroyants, la foi ressemble à de la folie. Le chrétien se sent en paix dans une cause épuisante, décourageante et qui en plus n'est même pas la sienne. Beaucoup lutteraient bien volontiers pour une cause profitable qui serait la leur. Le chrétien, lui, a choisi la bonne part. Il s'est engagé dans une vie de discipulat, suivre le chemin de Dieu qui mène à un héritage extraordinaire, la vie éternelle. Prions. Père Céleste, nous voulons te dire merci pour cette joie que tu mets dans notre cœur. Il est bon de savoir que nous courons vers un but bien plus précieux que tout ce que ce monde pourrait nous offrir. C'est une joie de te suivre, c'est une joie de t'appartenir, c'est une joie d'être tes disciples. Amen.